Maintenant, prenons le cas d'un enfant. Prenons le cas, un cas d'école, simple, un cas d'école. Parce que avec ça, vous allez comprendre. Je suis persuadé que 99% des gens qui vont écouter cette étude biblique vont comprendre une fois pour toutes l'importance de la loi. Et qu'est-ce que la loi pour le chrétien païen, pour le païen converti? Prenons le cas d'un enfant qui vient de commencer l'école. Prenons le cas d'un enfant qui vient de commencer à l'école, n'est-ce pas? Lorsque l'enfant va à l'école, laissons la maternelle, parce que la maternelle passe le temps à jouer là-bas et à dormir, ça ce n'est pas très important. Prenons le cas d'un enfant qui va en première année de la CIL. Dans mon pays, on appelle ça la CIL. Ici aux États-Unis, on appelle ça first grade. Je pense qu'au Canada, on appelle ça première année. Oui, première année élémentaire, je crois au Canada. En France, je ne sais pas si c'est la CIL ou bien c'est première année, je n'ai aucune idée, n'est-ce pas? Je n'ai pas fréquenté là-bas, n'est-ce pas? Je pense qu'en Angleterre, c'est grade 1, n'est-ce pas? Grade 1, quelque chose comme ça. Maintenant, prenons un enfant qui vient de commencer à l'âge de 6 ans, n'est-ce pas? Cet enfant ne connaît pas lire, cet enfant ne connaît pas compter, cet enfant ne connaît pas la table de multiplication. On est d'accord? Maintenant, cet enfant ne connaît pas. Maintenant, l'enfant va apprendre l'alphabet. L'enfant va apprendre l'alphabet. On va enseigner l'alphabet à l'enfant. A, B, C, D, E, F, G, A, B, D, D, Z. L'enfant va apprendre à compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. N'est-ce pas? L'enfant va apprendre à multiplier quand l'enfant va évoluer. L'enfant va apprendre à faire l'addition. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Ça, c'est pour un enfant qui commence. Maintenant, lorsque l'enfant connaît l'alphabet, on commence maintenant à enseigner les consonances. Ça veut dire, on dit à l'enfant que T, A, ta, B, A, ba, M, A, ma, M, I, mi. N'est-ce pas? Donc, et avec les mi, les ta, les ma, les sa, les fa, les to, les fi, le fo, le pa, papa, les zi, on commence maintenant à agencer. On commence à agencer les différents sons. On dit par exemple que ti et ta, ça fait tita. On dit te et te, ça fait te. On se comprend? On dit te et tu, ça fait tu. On dit ma, M-A, ma, R-I, ri, ma et ri, ça fait mari. Et petit à petit, l'enfant commence à retenir certains mots. N'est-ce pas? L'enfant commence à retenir certains mots. Et avec le temps maintenant, l'enfant avance, 2e année, 3e année élémentaire, ainsi de suite. À un moment donné, l'enfant sait lire. N'est-ce pas? À un moment donné, l'enfant sait lire. Maintenant, je te pose la question. Maintenant, est-ce que quand l'enfant lit, est-ce que l'enfant fait référence à l'alphabet? Est-ce que l'enfant pour lire, je vais à l'école demain? Est-ce que l'enfant dit que A, B, C, D, E, F, G, E, A, G, F, Z, je vais à l'école demain? Non. L'enfant met en pratique, l'enfant exploite automatiquement les connaissances de l'alphabet. Pas les connaissances, sa connaissance de l'alphabet. Parce que l'alphabet est inculqué dans l'enfant. L'alphabet s'est inculqué dedans. L'enfant connaît l'alphabet, l'enfant connaît déjà les consonances, donc l'enfant peut lire. Parce qu'il sait, il reconnaît qui est M, qui est I, qui est A, qui est T, qui est R, qui est machin truc. Est-ce qu'on se comprend? L'enfant comprend ça là. Donc lorsque l'enfant se met à lire, l'enfant automatiquement, de façon intrinsèque, l'alphabet est dans l'enfant. Lorsque l'enfant fait déjà les calculs et les problèmes, l'enfant peut faire la multiplication par 2, 2 fois 2, 4. N'est-ce pas? 10 fois 3, 30. Ce n'est pas que l'enfant va te dire que 30 c'est 3 et 0. Non, l'enfant va dire que 30 c'est 3. L'enfant va te dire que c'est 30 parce qu'il sait. Mais il connaît que 3 est là, 0 est là et que 3 et 0 font 30. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si tu as compris, n'est-ce pas? Si tu as compris, nous allons partir, n'est-ce pas? Retournons dans le verset 24, dans Galates chapitre 3, verset 24. La Bible dit, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La Bible dit que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu dois connaître la loi. Tu dois connaître la loi. C'est lorsque tu vas connaître cette loi que tu vas acquérir la foi. Et quand tu auras la foi,
et que tu vas devenir quelqu'un de spirituel, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux pour que tu saches ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Mais c'est la loi qui te conduit. La loi, c'est l'enseignant, c'est ton instructeur, c'est ton pédagogue. Comme Paul dit, la loi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu viens de donner ta vie à Jésus, tu dois marcher selon ce que on te dit de faire et de ne pas faire. Tu dois t'exécuter. Maintenant, quand tu vas le faire, ça va devenir une habitude pour toi. Ça veut dire quand tu ne manques pas, tu dis que tu ne manques plus. Ne vole pas, tu ne voles plus. Ne prononce plus le nom de Dieu en vain, tu ne le fais plus. Ne te fais pas les images taillées, tu ne fais plus. Pardonne ton prochain, tu pardonnes. N'aie pas peur, tu n'as pas peur. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. À un moment donné, on te dit que non, ne te dérange pas de la circoncision et tout et tout. Ça veut dire que celui qui t'a amené, Acte chapitre 15, t'a dit ça là-dessus au conseil de Jérusalem. Donc tu sais que, circoncision, va de côté. Tu continues donc à marcher selon la loi. Mais les rudiments de la loi ne s'appliquent pas à toi. Parce que nous avons vu que Paul ici là parle des rudiments. Paul ne parle pas de la loi tout entière. C'est pour ça que Paul ne pouvait pas être contraire à ce que Jésus a dit. Que le monde ne peut pas passer sans qu'un seul des iotois soit respecté. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Paul ici là parle des rudiments. Maintenant, lorsque tu es maintenant un vrai chrétien, la loi ne s'applique plus à toi. Ce n'est pas parce que la loi n'est plus importante. Non, c'est parce que la loi est inculquée dans toi. Puisque la Bible dit que c'est la loi qui t'a permis d'avoir la foi en Jésus. C'est pour cela que tu vas te rendre compte que, ou vous allez vous rendre compte que, les gens que, quand on les parle, ou les gens qui ne lisent pas la Bible, n'est-ce pas, ne changent pas. Passe le temps à se quereller, passe le temps au téléphone, passe le temps à écouter la musique mondaine, passe le temps à faire, parce qu'ils ne grandissent pas, puisqu'ils ne connaissent pas la loi. Ils ne connaissent pas les lois de l'esprit, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce qui peut les faire du mal, puisqu'ils ne lisent pas la Bible. Et ils ne pourront jamais atteindre le niveau de l'homme spirituel.